Ouais, je suis content d'avoir bien fait le parcours, c'était super intéressant techniquement. Je suis un peu déçu sportivement de ne pas avoir raccroché le paquet de devant, mais c'est bien parce que ça m'a permis de voir aussi encore le travail que j'ai à faire jusqu'au Vendée Globe, mais c'était vraiment engagé comme parcours, c'était intense à tous les niveaux. Et pour ça, je suis super content d'être arrivé, d'être bien arrivé, et puis d'avoir essayé plein de choses sur le bateau, et puis de rien avoir cassé, ce qui est important aussi. Et puis j'ai fait des choses un peu différentes au niveau configuration des voiles, j'ai tenté des trucs, donc du coup, je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Du coup, c'est vraiment encourageant pour le Vendée Globe. Puis c'est pas un parcours d'été, quoi. On est parti nord et surtout on a eu des conditions. Sans avoir des conditions extrêmes, on a eu des grosses conditions, un peu de tout, beaucoup de près. Malheureusement, ce qui ne m'avantage pas moi, mais c'est comme ça. Non, ce que je retiens, c'est que naviguer en IMOCA, c'est humide, hein, faut pas oublier. Le Vendée Globe, c'est tous les 4 ans, et on dit souvent que c'est humide. Et que c'est très humide au portant, et c'est très humide dès qu'il y a du vent. Donc voilà, ce que je retiens, c'est que pour bien faire une course, il faut la finir, et que moi la course elle peut faire encore 2 fois ou 3 fois plus longtemps. Moi je suis en forme et le bateau est en forme. Mon principal enseignement c'est que quand je suis avec le paquet qui est juste devant moi, il ne faut pas lâcher parce qu'ils vont vite, ils ont des bateaux rapides, c'est des mecs qui vont bien et des filles qui vont bien. Donc pour réussir à les raccrocher, il faut vraiment naviguer le couteau serré. Et c'est ça que je retiendrai pour l'avenir, c'est que dans ce moment-là il faut que je donne plus qu'eux parce que j'ai pas le bateau pour. Mais il y a eu un peu tout comme condition, du portant fort à un moment, et ça c'était vachement bien. Justement pour voir un peu ce qui allait et ce qui allait pas. Donc ce qui est similaire par rapport au Vendée Globe, c'est un parcours humide. Et le Vendée Globe c'est un parcours humide. J'ai cassé mon amure de phoque. Du coup ça m'a un peu emmerdé, il a fallu que j'abatte en grand, mais au moment où on arrive à UNESCO, et du coup, rien de grave, hein. J'ai refait un brelou et je suis reparti, hein. C'est rien de grave, quoi. Mais je sais que le bateau, c'est un coffre fort, que le bateau va bien, qu'il est costaud, La souris. que je peux compter sur lui. Ah, j'ai cassé la souris et j'y tenais. Ah bah oui, bah, en fait, je pense que de ceux qui avaient prévu New York et Sable, je suis le seul qui n'avait pas pris faire New York et Sable et qui fait cette course-là. Donc pour nous, c'était un défi, d'autant plus que bah, tu vois, l'équipe, c'est ça, c'est JC et Vincent, et je leur dois beaucoup parce qu'ils ont fait du boulot de malade. À partir du moment où on s'est dit on fait cette course-là, pour être en ordre de marche au départ, c'est un sacré challenge. J'oublie pas aussi cet hiver le chantier qui a été plus long, plus compliqué. Il y avait Didier et Alex avec nous, et c'est quand même plus compliqué de faire un chantier avec les circonstances qu'on a eues. Donc c'était un gros challenge déjà d'être au départ. C'était un peu ambitieux de se dire on fait cette course-là parce que j'avais ni le budget pour, ni le timing pour, mais c'est bien de le faire, de se mettre dans le rouge un peu, que le bonhomme se mette dans le rouge, que le bateau aussi, et que voilà, que ça réconforte aussi les gars et les sponsors de voir que le bateau tient la route.